nouvelle semaine d'information sur Esaü TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO est au Bénin depuis hier dimanche dans le cadre des élections législatives prochaines. L'objectif de cette mission est essentiellement d'évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines élections législatives. À suivre dans ce journal le commentaire de la rédaction sur les enjeux des prochaines joutes électorales. Quelques dignitaires du Vodun Sapata ont sacrifié le week-end dernier aux exigences du TOFA 2019. Ils ont effectué une série de rituels afin que la paix s'enracine davantage au Bénin, surtout en ces moments d'élection à grand enjeu. Des précisions dans cette édition. L'équipe professionnelle de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaü Football Club a arraché hier dimanche une précieuse victoire face aux Panthères de Djougou lors de l'avant-dernière journée de la phase aller de la Ligue 1. À suivre dans un instant. À nouveau, bonsoir. Une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO est au Bénin depuis hier dimanche dans le cadre des élections législatives. L'objectif de la dite mission, qui est essentiellement d'évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines élections législatives, consistera à engager des discussions avec les différents acteurs politiques béninois sur les enjeux des dites élections ainsi que sur la nécessité de maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique. La CEDEAO a informé les autorités béninoises à travers une correspondance en date du 28 février dernier et adressée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Parlant de la situation sociopolitique actuelle, pas très commode, la rédaction d'Esaü TV vous propose un commentaire sur les enjeux des prochaines joutes électorales. C'est une signature d'Abdelkader Achiro. Les élections législatives de 2019 apparaissent dans un contexte chargé d'acuité et de mignardise. La probable absence des grandes formations politiques de l'opposition à ces prochaines joutes électorales fait objet de controverses, de friction et de laxité. Après une série de passes d'armes entre les acteurs de l'opposition et ceux impliqués dans le processus électoral, sur les 10 partis attendus à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le dépôt de dossiers, seulement 7 ont pu déposer leur dossier de candidature. Force-Cori.Bénin émergent FCBE, Restaurer l'espoir RE de l'opposition et Dynamique unitaire pour le développement de la démocratie DUD de la mouvance présidentielle sont les grands absents. Dans la foulée, des mouvements de protestation stériles ont eu lieu de part et d'autre dans le pays, surtout dans la partie septentrionale, avec au bilan des blessés graves et une supposée perte en vie humaine. Lesquels mouvements d'humeur s'inscrivent dans la dynamique d'exiger à l'administration publique la délivrance de papiers nécessaires aux forces politiques de l'opposition pour la compétition électorale. Au passage, il faut saluer la promptitude et l'efficacité des éléments de la police républicaine et ceux des forces armées face à cette situation incommode. Si l'exécutif, en l'occurrence l'administration publique, est et reste intransigeante et tient minutieusement au respect des exigences en vigueur, la Cour constitutionnelle, un organe de contre-pouvoir, a une responsabilité face à l'histoire. Pour le moment, les regards sont tournés vers le verdict de la Sénat le 6 mars prochain, après examen-étude des dossiers déposés. Un verdict qui pourrait tout chambouler, comme aussi offrir la possibilité de reprendre à zéro le processus. Une option qui serait saluée de tous et permettrait une préparation plus efficiente des différentes formations politiques, que ce soit de la mouvance présidentielle et de l'opposition. En effet, si la Sénat invalide toutes les listes, avec la supposée existence de doublons sur certaines listes, ce sera une première au Bénin et cela permettrait d'offrir une seconde chance aux partis qui sont sur le banc de touche. Par ailleurs, si d'autres sont validés et que l'UDBN et l'USL sont invalidés pour absence de certificat de conformité, ces deux formations politiques pourront espérer
la bienveillance et la magnanimité de la Cour constitutionnelle, seul juge du contentieux électoral. Il serait louable que l'Union sociale libérale participe aux prochaines joutes électorales afin de sauver les meubles. Même si la Constitution indique que lors des joutes électorales, il est d'une nécessité que les différents courants politiques soient représentés, nulle part la Constitution n'évoque l'éventualité d'une absence des formations politiques se réclamant de l'opposition. Emmanuel Tiando et Joseph Djogbenou ont un rôle historique à jouer dans cette nébuleuse. Cependant, il est d'une nécessité que les compromis d'une légalité légitime soient trouvés afin que le déroulement des élections à venir ne porte pas une tache indélébile sur la réputation de label démocratique qu'a toujours représenté le Bénin dans la sous-région et même sur le continent noir. Les acteurs feraient mieux de s'adonner à des occupations plus bénéfiques que de passer leur temps dans des plagiats qu'ils croient être de haute portée. Le temps n'est certainement plus aux philosophies puériles et stériles, mais plutôt au diagnostic participatif et inclusif. Aussi, les soulèvements et mouvements de protestation ne marchent pas à tous les coups. Les récents événements au Togo, au Madagascar, au Burundi, au Kenya, en Mauritanie, en Syrie et en Turquie en sont des exemples monumentaux. Lorsqu'on a toujours constitué un havre de paix et un archétype de démocratie, on ne joue pas avec des événements qui pourraient être source d'une autodestruction avec des effets nagasaïques. Le Bénin n'est ni la propriété de prétendus mouvanciers ou encore de pseudo-opposants. C'est une patrie commune qui puise à la légitimité de sa préservation à travers la culture des valeurs pacifiques. Restons dans la ferveur des prochaines élections législatives. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu la semaine écoulée une délégation composée de partis politiques de l'opposition dans le cadre des élections législatives d'avril 2019. Au terme de près de 3 heures d'échange, ces derniers n'ont pas eu vraiment gain de cause, notamment en ce qui concerne le certificat de conformité. Le chef de l'État est resté ferme sur le respect strict des dispositions en vigueur. À l'occasion, il a exposé les irrégularités relevées dans les dossiers des partis politiques de l'opposition. Retour sur un extrait des moments forts de cette rencontre riche en révélations. Quand on dit ces conditions qui s'imposent aux nouveaux partis doivent également régir les anciens partis. Pour que la loi soit équitable, il faut que ce qu'on impose aux nouveaux, que les anciens aussi puissent s'y conformer. La loi a imposé à tout parti à créer qu'à la création, il faut au moins 15 membres fondateurs. Et la loi vous invite, vous les anciens partis, à faire ce qu'on appelle la mise en conformité et vous donne 6 mois. Pendant ces 6 mois, vous devrez vous arranger pour être conforme à tout ce qui est imposé aux partis nouveaux. Pour le nombre, si vous voulez, si votre compréhension, c'est que le mot fondateur vous concerne aussi, c'est ce que vous êtes en train de dire, que le mot fondateur concerne aussi les anciens partis. Or, se conformer ne veut pas dire mot pour mot exactement ce qui concerne les partis à créer. Supposons que ce soit votre compréhension, parce que c'est une compréhension possible. Si c'est celle-là votre compréhension, alors vous devez aller en congrès, comme l'un d'entre vous a fait, je vous le dis, l'UDBN, j'ai vu. Ils sont allés en congrès extraordinaire, ont prononcé la dissolution du parti et ont recréé le parti aussitôt. Et le congrès extraordinaire s'est mué en congrès constitutif. Et à partir de cet instant, il y a de nouveaux membres fondateurs, puisqu'il y a une nouvelle création. Et ça, c'est une façon de se conformer. Si vous voulez utiliser le mot membre fondateur, c'est le seul moyen de le faire. Vous allez en congrès, comme certains l'ont fait, le parti prononce la dissolution et on prononce à nouveau la création en gardant logo, statut, tout et tout, simplement en corrigeant ce qui n'est plus conforme à la loi en disant désormais, nous qui sommes ici, nous sommes 15 par commune et nous sommes les nouveaux membres fondateurs. C'est pratiquement un nouveau parti. Mais en ce moment, vous demandez un nouveau numéro. Vous demandez un nouvel enregistrement du parti, vous aurez un nouveau numéro. Par contre, l'autre compréhension, pour que vous ne soyez pas obligé de dissoudre,
L'autre compréhension, c'est de justifier que vous avez au moins 15 membres. Tout à l'heure, vous l'avez dit comme c'était un lapsus. Mais en fait, c'était ça, vous le savez très bien. Il suffit de justifier que vous avez 15 membres dans le parti, puisque le parti a été créé depuis longtemps, est déjà né depuis longtemps. Pas de bonheur un parti qui est né, à qui la loi a dit conformez-vous. La loi n'a pas dit disparaissez. Ceux qui ont choisi de disparaître, ils ont choisi. La loi n'a pas prescrit cela. On va dire au parti qui est né depuis, il faut rappeler, ressusciter votre père pour faire quelque chose. Non, c'est né depuis. Mais on demande que vous ayez désormais au moins, l'esprit de la loi, c'est avoir au moins 15 membres par commune. Les nouveaux partis s'appellent à la création fondateurs. Pour les anciens partis, nous avons eu 210 fondateurs. Nous avons désormais 100 en plus. J'avais 1 avant par département, donc j'avais peut-être 1 par commune. La loi dit 15, je vais compléter. Vous passez de 1 à 15 par commune. Donc, vous complétez, vous justifiez que le parti a tel nombre de membres qui complètent les membres fondateurs. Si vous produisez un document dans lequel vous dites que les membres fondateurs de votre parti, c'est 1000 et quelques, c'est une fausse déclaration. Les membres fondateurs de votre parti, c'était 200 et quelques, c'était pas 1000 et quelques, vous, c'est 200 et quelques. Toujours élection législative du 28 avril prochain avec l'impossibilité de candidature de plusieurs acteurs politiques phares, la Fondation Potier de la République a donné un point de presse ce dimanche à son siège à Fijrosset à ce sujet. Une initiative pour inviter la classe politique à prendre des décisions idoines afin d'éviter tout dérapage pour la préservation de la paix. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration lue par Massim Hessou, chargé de la communication de la Fondation. Il est au micro de Carles Kitome. Sur la dizaine de partis attendus, seuls 7 ont pu déposer leur dossier à la Sénat. Cette situation, survenue après une série de passes d'armes au sujet de l'interprétation des dispositions du Code électoral, de la charte des partis politiques et des décisions de la Cour constitutionnelle par les différents camps, est la preuve réelle d'une cristallisation de l'atmosphère sociopolitique délétère et hautement inflammable qui accourt au pays depuis un certain moment. Elle révèle, entre autres, la crise des valeurs que traverse notre pays, le profond malaise social et la radicalisation au sein de la classe politique, chose préjudiciable à l'esprit du consensus et du dialogue nécessaire à la préservation de la paix. Les potiers de la République, après analyse de la situation, ont fait le constat que les différents acteurs n'ont pas pu, volontairement ou involontairement, activement ou passivement, contribuer à traverser les chaos de cette période délicate de l'histoire de notre démocratie au regard des évidentes confusions et imprécisions contenues dans le Code électoral. Il rappelle à toute la classe politique, dans son ensemble, que le Bénin n'appartient ni à la mouvance ni à l'opposition, que la quiétude du peuple, ainsi que son droit à la paix, la concorde et au mieux-être ne sauraient être menacés et pris en otage du fait de l'absence de dialogue et de prise de responsabilité de nos acteurs politiques. Que si rien n'est fait, cette situation risque de basculer le pays dans une profonde crise à effet cataclysmique sur la démocratie béninoise chèrement acquise. En de pareilles circonstances, le Bénin a souvent compté non seulement sur la culture de paix et de consensus de ses fils, mais également sur la disponibilité des autorités morales à œuvrer pour le dénouement de la situation. La Fondation Potier de la République remarque avec amertume la nonchalance, le silence presque général d'une bonne frange de la société civile et le manque d'initiative des autorités morales qui ont jadis incarné la sagesse et montré plus d'une fois la voie à suivre. La loi elle-même a prévu la possibilité de réduire le délai de campagne. Je crois qu'il y a eu une fois dans l'histoire de notre pays où on a réduit le délai de campagne pour pouvoir tenir entre, je crois, c'est la présidentielle, entre les deux tours. Le report est interdit, mais il faut le consensus. En cas de force majeure, qu'on peut convoquer le dialogue, le consensus entre toutes les forces politiques en présence
et que le report maintenant serait issu de la juridiction compétente. Ça, c'est une fenêtre que l'article 50 ouvre. La 15e journée scientifique de la division Afrique francophone de l'Académie internationale de pathologie a pris fin le vendredi 1er mars dernier à l'Infosec de Cotonou. Après 3 jours de réflexion sur la vulgarisation de l'anatomopathologie au Bénin, les spécialistes de la santé peuvent s'estimer heureux d'avoir participé à ce congrès, une récompense à l'actif du comité d'organisation présidé par Akele Ako-Marie-Thérèse. Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Marcel Fandji. Les 15e journées scientifiques de la division Afrique francophone de l'Académie internationale de pathologie ont pris fin vendredi dernier à l'Infosec de Cotonou. Ce congrès a été initié dans le but de pouvoir vulgariser l'anatomopathologie au Bénin. La présidente du comité d'organisation a fait le point des sujets abordés durant les 3 jours d'échange. Nous voici au terme de cette 15e journée de la DAF-AIP. Il s'est agi de journées de formation continue pour les pathologistes et de partage d'expériences avec les praticiens des différents pays. Il s'est agi aussi de rencontres amicales. Ces journées démontrent que c'est avec raison que Saint-Exupéry a écrit « Il n'y a point de luxe véritable que celui des relations humaines ». Nous remercions le gouvernement qui a permis la tenue de ces journées. En remerciant chacun de vous, nous vous présentons nos excuses pour les imperfections organisationnelles qui ont peut-être perturbé votre séjour. Vous avez fait honneur au Bénin, à travers ma modeste personne, d'assurer la présidence de la DAF-AIP d'ici les prochaines journées. L'anatomopathologie est une spécialité médicale qui s'occupe des lésions cellulaires et tissulaires, faisant un diagnostic précis des maladies. La division Afrique francophone s'estime heureuse d'avoir participé à cet événement qui lèvera un coin de voile sur la pathologie au Bénin. Je voudrais vous exprimer ma joie d'avoir accompli cette mission. La tenue de nos 15e journées franco-africaines de pathologie à Cotonou, au Bénin. Je saisis encore une fois cette occasion pour dire ma gratitude au gouvernement de Bénin ainsi qu'à tous nos partenaires pour tout ce qu'ils ont fait pour rendre ces journées possibles et fructueuses. Félicitations à tous les conférenciers et à tous les participants pour tous les échanges durant ces 3 jours. Démarré depuis le mercredi 27 février 2019, ce congrès qui a pour thème les défis du pathologiste au Bénin a connu son épilogue le vendredi dernier. Vivement que les résultats escomptés se fassent ressentir dans les jours à venir. L'ONG Le Chandelier de la Paix, par le biais de son promoteur Sylvain Adoro, alias Maître Bobos, a lancé les hostilités liées au sacrifice qui résulte de la consultation du TOFA 2019. L'oracle a exigé à chaque dignitaire de couvent de faire ce qui est de leur possible et de ne pas attendre nécessairement l'apport de l'État afin de conjurer le mauvais sort issu de cette consultation. À cet effet, Maître Bobos, l'un des initiés du couvent Sakbata de Anagoko et membre du collège Tofa, a jugé bon de mettre les petits plats dans les grands pour que l'offrande soit donnée à la divinité Sakbata. C'était le samedi dernier devant la divinité Sakbata de Sainte Rita, dit dans Rokon. Ezae TV y était et voici le compte rendu signé Jacques Marion d'Almeida.
Simplement que les gens ont eu le temps nécessaire de formater l'esprit des Africains. Et nous n'avons pas commencé à la maison. Nous avons eu la chance d'aller fouiller chez les autres. Et nous avons compris tout simplement que ce n'est qu'un formatage d'esprit afin de profiter du capitalisme. Parce que le capitalisme veut que les gens profitent de leur ventre, de grossir par le ventre. Nous n'allons pas grossir par le ventre. Nous allons aider le monde tout entier à grossir, à profiter. Lorsque vous cherchez ensemble, vous pouvez profiter. Mais lorsque vous voulez chercher simplement pour vous, vous risquez de mourir sans trouver. Et nous avons compris. Et le vaudou ne fonctionne pas comme ça. Le vaudou, c'est la recherche de l'unité. Vaudou, c'est rester ensemble pour profiter de la vie qu'est l'unité. Vaudou, c'est toutes les maisons ensemble. Vaudou, c'est tous les pouvoirs ensemble. Vaudou, c'est l'eau que nous vivons. Vaudou, c'est l'air que j'inspire et que vous qui êtes devant moi, vous inspirez. Si vous pouvez inspirer l'air que j'inspire, je ne suis pas sûr que nous sommes contraires. En réalité, nous sommes ensemble. Et ça revient aux autres, et ça revient à mes frères, de comprendre le message fort de ce jour. Et même aux dirigeants, que nous avons l'intérêt désormais à instituer vaudou à partir même de la maternelle. Nous devons faire les mathématiques en vaudou, nous devons faire la science physique en vaudou, nous devons faire la biologie en vaudou, nous devons faire la géométrie en vaudou, nous devons chanter en vaudou, nous devons manger en vaudou, nous devons préparer en vaudou et nous devons nous habiller en vaudou. Si ce n'est pas ça, nous serons toujours à la traîne des autres et nous ne pourrons pas nous développer. Restons toujours dans le cadre des cérémonies de Tofa où les autres divinités de la nation sont vénérées à travers le vaudou Sakwata. Maître Bobos n'a pas manqué d'appeler tous les fils et filles du Bénin à ne pas boycotter la tradition car c'est la seule chose qui pourra permettre au Bénin un bon décollage. Suivez plutôt. Nous sommes dans un milieu où tout nous est donné. Le problème d'un milieu est là, mais les solutions sont encore aux côtés de ce problème. Et c'est pour cela que nous avons cherché servir notre culture, nous avons cherché profiter de notre milieu de vie pour vivre abondamment, pour vivre en richesse, pour vivre longtemps sur terre, pour vivre sans peur bien sûr. Les colons sont venus pour nous plonger dans une philosophie fondée sur la peur. Et nous avons découvert qu'une philosophie fondée sur la peur ne peut qu'attirer la peur, donc la mort. La peur est synonyme de la mort. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes en train de dire aux Africains qu'ils doivent surpasser la peur et donc ne plus mourir. On vous dira à l'église, cherchez, restez ici et vous aurez la vie éternelle. La vie éternelle ne peut pas être là-bas. La vie éternelle doit être ici et maintenant. Nous avons cherché à partir des événements, à partir du pape qui a demandé à ce que nous rehaussons l'image des vaudous de notre région endogène afin de vivre encore et encore. Et nous sommes en train de faire dans un but purement scientifique. Et nous sommes prêts à démontrer ce que nous faisons scientifiquement au monde entier. Et lorsque les gens, les anthropologues, les sociologues
chercherons à savoir ce qu'est vaudou, ce qu'est les dénombrements ou les dimensions diverses de vaudou. Nous sommes capables de leur démontrer que rien n'existe sans vaudou et que tout est vaudou dans la séparation comme dans l'unité. C'est pour cela que depuis hier, nous avons commencé par célébrer le vaudou Sakwata à travers tous les vaudous d'ailleurs, et nous ne sommes pas là pour nous arrêter d'ici peu, nous sommes là pour continuer encore et encore, et même dans les autres cieux, parce que le temps est venu que la semence vaudou couvre des flux de bénédictions, et comme ça le monde entier va applaudir désormais. Sport à présent, dans cette édition, l'équipe professionnelle de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Football Club a arraché hier dimanche une précieuse victoire face aux Panthères de Djougou lors de l'avant-dernière journée de la phase aller de la Ligue 1. Le compte-rendu de ce match est signé Larios Adjagbenon, Colombe Rousseau et GFT Hongé. Enchaîner un deuxième succès de rang pour ne pas décrocher de ses adversaires directs en cette fin de la phase allée de la Ligue 1. Mission accomplie pour ESAE Football Club devant ses supporters venus nombreux à René Prévenne. Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont battu dimanche les Panthères 3-2 lors de la 18e journée grâce à des réalisations de Michael Dossou en première période, Fedino Osei et Eric Sewa en seconde mi-temps. Dans une position inconfortable depuis quelques journées, cette victoire permet à Richard Biot et ses hommes de prendre une fois encore une bouffée d'air. Ils sortent de la zone rouge et occupent désormais la 14e place avec du 9 points, soit une unité de plus que Dynamo d'Abomey, le premier relégable. Une victoire de l'espoir et beaucoup de satisfaction parce qu'après le match passé qu'on a gagné, il fallait enchaîner pour pouvoir sortir de cette zone que nous occupons depuis un bon moment. L'acquis, c'est qu'on a été beaucoup plus décisif et déterminant en première partie. Ce qui nous a fallu, les buts qu'on a scorés très tôt. Voilà. On avait en face une opposition digne de ce nom, une équipe qui jouait aussi au ballon, qui posait comme nous. Alors il fallait cette agressivité pour pouvoir prendre le dessus. Avec cette nouvelle défaite en déplacement, les Panthères de Djougou confirment qu'ils ne savent pas voyager. C'est leur 6e revers à l'extérieur en 9 sorties. L'entraîneur Arafat Oru Agoro s'explique sur cette nouvelle contre-performance. Je pense que nous avons beaucoup pêché et c'est ça qui nous a coûté vraiment cette défaite-là. Vous savez, le football aujourd'hui, on a perdu. Nous, c'est bien vrai, il faut tenir compte des réalités de ce que nous avons et des réalités de l'équipe adverse aujourd'hui. ESAE, c'est bien vrai que c'est une équipe qui a mal classé et puis ils ont su aussi exploiter nos défauts et c'est ça qui nous a coûté. C'est le temps de la rédemption pour ESAE FC. Pour terminer sur une bonne note et se maintenir dans la Ligue 1, Marcel Dandinou et consorts doivent bien négocier leur déplacement à Misrete contre Aïma lors de la dernière journée de la phase allée du championnat. Toujours 18e journée de la Ligue 1 de football au Bénin, la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques a mis terme à la série d'invincibilité de leader, les Buffles FC du Borgou. En revanche, la Lanterne Rouge Soleil FC poursuit sa descente aux enfers. Voici le point complet de la journée avec Larios Adjagbenon. Les Buffles FC du Borgou tombent pour la première fois de la saison et ce devant leur public face à la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques, 0 but contre 1. Steve Glodino et ses partenaires ont brisé ainsi le rêve des poulains de Bruno Goudio Adoula de faire un sans faute lors de la première partie de la saison. Une défaite qui est sans conséquence pour Nabil Yarou et ses coéquipiers déjà assurés de terminer en tête du classement à la trêve. C'est sur ce même score que Énergie a enfoncé davantage Soleil
FC. Le choc de la journée entre l'association sportive Oussoussaka Assos de Porto-Novo et Tonnerre s'est soldé par un match nul d'un but partout. Avranches Omnisport domine Dynamo d'Abomey sur la plus petite des marges, 1-0 au terme d'une rencontre poussive. 3 joueurs ont été exclus lors de ce match, 1 d'Avranches et 2 de Dynamo. L'association sportive de la vallée Omnisport Asvo fait un match nul et vierge contre l'Union sportive de Semenkrake à domicile et ne profite pas du repos de l'ASPAC pour passer devant. L'autre derby de l'OM entre Aema et les Dragons a tourné à l'avantage des protégés de Hubin Renfort, 1-0. Troisième défaite consécutive pour les Oranges et Noirs et troisième derby perdu. Enfin, la jeunesse sportive de Koubert, GSP, a courbé les Chines sur le même score face à Beke au stade Bioguera de Bembereke. Mettons un terme à cette édition avec les actualités hors de nos frontières à travers la page Inter qui s'intéresse à l'actualité au Nigeria, aux États-Unis et en Indonésie. C'est une signature de Dorcas Gamagba. Entamons ce tour de l'actualité internationale par le Nigeria avec la réélection du chef d'État sortant, Muhammadu Buhari, le samedi 2 mars 2019. Selon les résultats rendus publics par la commission électorale nigériane, Muhammadu Buhari a obtenu 56% des suffrages exprimés, contre 41% au profit de son rival de l'opposition, Atiku Abubakar. Ce dernier dénonce une parodie d'élection et a annoncé qu'il saisirait la justice afin de contester les résultats de la présidentielle. Notons que l'opposition avait il y a peu lancé des accusations de fraude contre le gouvernement en place. Soulignons au passage que 35% des 112 millions d'électeurs enregistrés ont été accomplir leur devoir civique. Toujours au Nigeria, une cour de justice a jugé illégale et anticonstitutionnelle l'arrestation et l'expulsion des séparatistes camerounais qui avaient obtenu le droit d'asile au Nigeria. Pour rappel, 47 leaders du mouvement séparatiste anglophone camerounais ont été transférés à Yaoundé le 26 janvier dernier après avoir été interpellés à Abuja par les services de renseignement. Pour l'heure, les leaders anglophones sont détenus à la prison principale de Yaoundé et la prochaine audience concernant le dossier est prévue se tenir dans la capitale camerounaise le 7 mars prochain. Hors du continent africain, aux États-Unis, plus de 23 personnes sont décédées ce dimanche suite à une tornade survenue en Alabama, au sud-est. Selon le shérif local, plusieurs personnes sont portées disparues et d'autres hospitalisées avec des blessures graves. À en croire les déclarations de ce dernier, la tornade a parcouru plusieurs kilomètres et provoqué des destructions sur une bande d'environ 400 mètres tout le long de sa trajectoire. Le médecin légiste du comté, Bill Harris, a précisé que plusieurs enfants figurent parmi les victimes. Le président Donald Trump a adressé ses condoléances aux familles des victimes. En Indonésie, 19 survivants et les corps de 9 mineurs ont été extraits d'une mine d'or illégale effondrée la semaine dernière dans le nord de l'île de Célèbes. Un glissement de terrain serait la cause de l'accident. Les autorités indonésiennes redoutent que plusieurs dizaines de personnes soient encore prisonnières du site. Pour mémoire, en 2016, 11 mineurs avaient perdu la vie dans une mine illégale de la province de Jambi. Un an auparavant, en 2015, 12 personnes ont été tuées sur l'île de Java lors de l'effondrement d'un puits de mine d'or désaffecté où elles prospétaient illégalement. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.